connaît comment il est, il connaît qui côté où il était, il connaît qui sa cœur a besoin, il connaît qui sa cœur désire, telle confiance, il agira. Il agira. La préposition avec nous. Maintenant, si vous qui visitez nous pour la première fois dans le tabernacle de Dieu Sinaï, la petite est capable de camper côtoyer pour nous capables de voir et saluer à la gloire de Dieu. Est-ce que tu as un qui visite nous pour la première fois maintenant? Donc, tout le monde, c'est mon cas. Nous disons Dieu merci. On nous applaudit peut-être nos matins de ce que nous avons présence de Dieu. Frère Jean-Claude, nous sommes dans matin. Donc, nous ne va pas casser tout la vérité parce que la caille, c'est la caille. Et nous, c'était moi qui ai eu en pile pendant le jour. Mais nous disons Dieu merci pour nous, notre activité en pile. Mais c'est un plaisir pour parler avec nous matin. Est-ce qu'on est content le fait que la caille mon Dieu matin? Et nous disons Dieu merci, nous ne pouvons jamais suspendre prier pour nous. Nous prions pour très très souvent pour nous être capables de nous faire porte. Parce que nous sommes sûrs que matin, il y a un pile dans nous là qui a des vues de prière. Il y a rien qui a besoin pour que le dossier marche. Il y a rien qui a besoin pour que la prière réponde. Il y a rien qui a besoin pour que la maladie au guéri. Mais fais mon Dieu confiance et il agira. Nous avons dit ça matin, quand nous avons là, ça dit continuez de faire mon Dieu confiance. Parce que mon Dieu prend l'âge. Amen. Amen. Pas inquiétant, frères et sœurs, pas inquiétant. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur. Moi, ça la prière fait. Moi, compte ça la prière qu'a fait. Et je crois que la prière qu'a fait bagaille pour le matin. Et nous disons Dieu merci. Tu as dit attention, chaque mercredi soir à 7h30, nous gagnons études bibliques. C'est bien malheureux, il y a plusieurs mondes ici qui ont des difficultés pour participer à cause de son aide. Il y a un problème courant, des fois, il y a pas de possibilité pour changer de téléphone, il y a qui a téléphone mais qui n'a pas d'internet, vous comprenez ça. Mais la prière pour que la situation soit capable d'améliorer, peut-être que nous allons gagner études bibliques en présentiel ici. Chaque vendredi à 7h, nous gagnons un service de prière. Et nous, cette prière, c'est pour nous, parce que la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité et il tient à ce que nous prions sans cesse. Donc, nous invitons à participer à la prière. Sœur bonne année, vous témoignez nous en pile, nous parlons de Michou, donc nous prions pour nous. Nous espérons que très bientôt, dans le mois de juin, bon Dieu a fait la terre. Amen. Et nous avons planifié date là pour nous, et nous avons connaître qui mois, qui jour, favorable, nous jouons capable là pour nous capables de faire baptême à la gloire de Dieu. Pas oublier la jeunesse après-midi, nous avons réuni à 4h et après-midi nous avons fixé des objectifs parce que nous tiens à ce que dans 3 mois qui viennent là, faut jeunesse la fleurie. Là, vous avez avec nous, et faut jeunesse la fleurie et faut qu'il fleurie. Nous avons fait tout ça que vous demandez de nous faire pour que jeunesse soit capable d'accomplir mission. Et nous avons avancé à racheter parce que nous avons dimanche qui va réserver pour nous pour capable de diriger le service. Et il y a un groupe d'âmes qui va mettre sous nous. Après, vous avec nous. Nous applaudissons un groupe d'âmes que Tina qui va mettre sous nous. C'est pas pour dire ça cadent. Mais la seule chose que nous connaissons, nous avons dit là, il y a un groupe d'âmes qui va mettre sous pied. Et il y a un choral qui va mettre camper dans Sinaï. Donc, mon Dieu a continué de faire travail, nous continuons de prier. Donc, pour que mon Dieu soit capable de continuer à avancer. Donc, maintenant, nous mettons 2 speakers ça là. Donc, en attendant, c'est le matériel scénario qui commence à venir. Amen. Donc, ça a le jeu très fort. Et nous avons regardé avant le service, si personne n'était qu'à essayer pour nous. Et le tout n'est pas en studio, le Bluetooth. Donc, le son est bien. Donc, nous espérons que très bientôt, on a bien un mixeur, on a vinyle, on a un appareil encore. Il y a un travail pour que nous soyons capables d'instruments. Mais nous allons dire à ce que pour cela, il y a un contribuer. La paix vous avec nous. Parce que, pas comme qui se doit les tomber, mais des fois, pendant que nous avons prié ici, et donc, Dieu commence à
speakers ça a acheté parce que Malik a dit ça. Nous sommes de nous faire plusieurs temps là sans son. Nous sommes c'est parce que l'on prêche au Malik pour une partie de l'empile. Surtout l'enseigner ou l'en parler. Nous entrons sous genoux, nous marrons prière, la prière. Vous connaissez dernièrement mon pasteur qui a dirigé mon église, ni la douane, et puis qui a des problèmes son dans l'église. Et puis il était du côté pour me mener à l'acheter appareil son, parce que c'est nous qui connaissons. Moi acheter speaker pour lui, moi acheter guitare pour lui, câble, moi acheter un mixeur pour lui. Et puis c'est pendant moi deux speakers ça. Et puis il dit, qu'est-ce bon Dieu, vous avez aimé des speakers ça dans le Sinaï. Nous ça la fois qu'on fait. Et puis c'est le même moment, mon soeur dans le Sinaï qui font révélation. Qui dit que bon Dieu dit qu'on supporte Sinaï Haïti dans le son. Vous avec nous? Et comme l'Ibalan équivaut exactement à deux speakers ça. Moi, je ne sais pas. Mais le même jour, et que bon Dieu parle à nos servantes, et puis 3 jours après, nous achetons. Nous, ça la prière qu'a fait, frères et sœurs. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous. Travail de Dieu, pas de pas avancé quand même. Mais nous besoin de qui de là, qui de la foi. Et comme dit nous bien, parole de Dieu a des valeurs, c'est dépendamment de qui nous dit. Et maintenant, mon Dieu, tient que nous exercer la foi. Nous. Personne nous décourage dans la prière. Personne nous fait tête baissée lorsque nous perdons espoir. Mais toujours mettez confiance dans mon Dieu, pas que rien n'a qu'à faire. Ça qui est possible pour nous, il est possible pour mon Dieu. Comme il dit, la jeunesse, nous toutes à 4 heures. À 4 heures exactes, pour que nous soyons capables de très tôt, on a fait possibilité pour nous capables de gagner l'énergie après-midi pour notre travail. Nous croyons que c'est 8 salons, ça nous gagner déjà 10h25. Nous avons gagné matin pasteur Magui qui veut saluer nous à la gloire de Dieu. Donc, nous avons cédé le micro pour être capable de saluer nous à la gloire de Dieu. Et nous demandons matin, frères et sœurs, pour nous prier l'une l'autre. Parce que la Bible demande, c'est pour nous prier l'une pour l'autre. Nous avons plusieurs mots qui sont malades. Sœur Ayette, nous comptons. Et comme dit bien, nous cherchons avec vous à peine. Nous ne pouvons pas jouer. Nous élevons, nous ne pouvons pas jouer. Nous ajoutons sous prière, nous ne pouvons pas attendre sous bouillon. Et nous sommes plus actifs parce que nous avons des bagages pour faire ici. Et il voulait que vous fassiez. Et c'est un plaisir matin. Nous saluons. Alors, bonjour, pasteur Magui, si nous avons entendu au matin. Bonjour, pasteur Josué, bonjour l'église, comment nous y est? Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous marquons capables, encore une fois, capables de saluer nous, parce que il y a une disposition, mais il y a de problème technique, donc nous disons Dieu merci. Je dis, c'est un jour spécial et aux États-Unis, parce que c'est fête des mères, c'est fête tout moment. Nous pas fêter même avec un pilote et pour fêter l'autre peuple fêter, mais nous toujours créer occasion pour nous profiter, saluer tout moment. Donc nous saluer tout moment dans le Sinaï matin. Et nous souhaitons que mon Dieu soit capable de continuer à ajouter bénédiction sur la vie, sur la vie petite, et dans le foyer, et pour nous jouer le respect en tant que femme, en tant que mère, en tant que épouse. Et dans le proverbe 31, il dit la femme qui craint Dieu, c'est elle qui sera louée. Donc, moi, je sais que nous continuons à rester dans la foi, dans la crainte de Dieu, et c'est sûr que nous ne pas manquer de retour là, nous ne pas manquer de bénédiction. Moi, profiter de saluer tous les jeunes qui la matin, moi, saluer tous les visiteurs. Moi, saluer tout le monde qui gagne Sinaï à cœur et particulièrement par les pasteur Jérôme, les là, les frères Jean-Claude, les frères Santé, et tout le monde qui est toujours quelqu'un et l'œuvre là, encore côté pasteur Josué, qui constitue une équipe solide que mon Dieu a pu utiliser. Nous bénissons le Seigneur chaque jour dans la prière pour Sinaï, pour Jean mon Dieu a développé. Sinaï, est-ce que nous comptons matin? Amen, amen. Nous saluons particulièrement Sœur Carole, qui fait rôle diaconesse dans l'église, avec Sœur Florence et Sœur Wisland particulièrement, et ensuite jeunes, nous avons grandi, évolué avec nous, nous comptons, Sœur Patrice.
vraiment senti nous bénis parce que Dieu déjà fait un petit route avec nous. Moi, ça le frère Wilbert et notre centre et qui sont hommes de Dieu et nous connaissons madame qui est capable d'accompagner, nous bénissons notre Dieu pour lui, pour la vie, depuis après mariage, comment continuer à avancer dans mon Dieu. Serviteur, nous aimons. Je suis adoré, moi je souhaite bientôt nous joindre dans le croisade encore. Mais à notre Seigneur, à la gloire de Dieu. Donc nous bénissons notre Dieu pour nous. Nous allons continuer à prier pour Sinaï Boston, prier pour Pasteur Marc, pour moi-même, l'œuvre là, mon Dieu permet de moi bénir la donner et l'utiliser pour bénir lui. Nous allons bénir et bon Dieu pour nous, parce que il déjà fait route avec nous, mais nous allons continuer à demander et pour avec nous, pour accompagner nous, pour que le Seigneur soit capable de nous sauver nous, pour nous rester attachés avec le Seigneur. Donc, passez-nous pasteur, moi, nous, que bon Dieu bénisse nous, restez connectés, je nous fais, et d'ailleurs, plus pour Haïti, dans l'étude de mercredi soir, parce que vu la situation, en attendant que pasteur Josué, il va nous commencer à ouvrir l'église dans l'après-midi pour lui faire étude. Donc, nous avons dit, nous avons commencé avec deux églises, deux assemblées ensemble. Donc, nous avons plus pour nous brancher le mercredi et plus pour nous brancher vendredi, parce que nous travaillons de marier ensemble, d'unité dans les deux assemblées que Dieu a fait. Donc, que bon Dieu bénisse nous, que fortifiez nous, restez à la paix de Dieu, et puis bon dimanche dans la Seigneur. Que bon Dieu bénisse. Amen. Bonjour, Pasteur Josué, salut à l'Église, la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est vraiment un réel plaisir pour nous aussi, pour commencer à souhaiter un joyeux fête des mères. Malgré cela, c'est jeudi, à fêter le jeudi, bon, il n'a fêté pas moi dans 2 dimanches encore, mais cependant, moi, profiter, souhaiter à toutes les mamans, donc une joyeuse fête que mon Dieu va bénir nous, et m'espérer là, on dit plus de temps sous ça, après. Donc, maintenant, le Seigneur, pour nous-mêmes, quand on va d'arrache-pied dans le pays, et quand on a un grand travail au niveau des membres de l'Église, au niveau du groupe pastoral, et puis au niveau de la jeunesse. Donc, nous disons, Dieu merci pour nous, comme pasteur Mike vient de dire. Donc, nous espérons capables de joindre avec nous les mercredis soir pour participer avec nous, pour poser des questions, faire comprendre qu'on comprend ce qu'on parle là. Et l'évangile prêché dans le niveau, c'est pas une petite comprendre dans le même niveau. Pour qui ça, parce que des fois, nous mesurer l'évangile là par rapport au problème que nous avons, qui est normal. Mais cependant, au cas où vous posez des questions pour nous, l'autre Dieu est capable de l'ouvrir. Et puis cependant, Dieu n'est pas capable de l'ouvrir tout. Donc nous disons Dieu merci pour le travail qu'a fait. Et en Haïti, nous avons continué à prier pour Dieu pour qu'il commence à bénir nous et pas camper dans la route. Et puis prochainement, si nous avons payer pour ça. Donc nous saluons frère Pierre et qui l'a avec Sinaï qui l'a adoré pour Dieu bénir. Et puis, quelle est là, parce que bon Dieu n'est pas bonne adoration, et pas quand tu passes ça, l'équipe Sinaï va ici pour la gloire de Dieu. Merci, Pasteur Jésus. Merci, Pasteur Marc. Saluez pour nous, Assemblée Le Bon. Donc, nous souhaitons nous passer un très bon dimanche à la gloire de Dieu. C'est ça, amen, amen. Parce que bon Dieu, qu'on a l'adoration. Amen. Après, bon Dieu avec nous. Longtemps, j'étais qu'on dit Internet, c'est diable. Mais ici, Internet, qui nous met à parler là-bas, oui. Donc, une technologie, des fois, qui a développé, nous dit c'est diable, donc c'est pas vrai. Et si vous regardez bien, Internet, sont pour là, mais ça comprend. Ça veut dire, dans pile bagaille, veut dire, et l'église a tellement avancé qu'on sait de l'église qui presque fonctionnait à 100% en ligne. Mais dans la volonté de Dieu voulait une église visible. Donc, la prière pour Dieu pour que nous soyons capables de continuer à avancer. Donc, la jeunesse après-midi, nous avons des perspectives parce que nous ne pouvons pas quitter le moment comme ça. D'accord?
nous avons un bel programme au moment, donc, de la gaille. Et chaque fois, nous avons l'opportunité de honorer quelques moments, donc on a fait ça. Et après, nous allons aller dire comment nous allons procéder. Nous avons très belle fête pour le moment dans le cadre. Sinon, la vie que chacun donne, comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse, nous montrer quand Dieu aime celui qui donne avec joie. On avait dit encore, frère, nous sommes capables de venir et pendant quelques minutes, chanter nos cœurs, tandis que nous-mêmes, nous allons venir déposer l'argent, nous déposer pour avancement œuvre. Travail avec moitié cœur, mais bail avec tout cœur, parce que les bénédictions, et mon Dieu pour plaisir avec nos frères. Alléluia. Approchez avec ça au député pour bénir avec mon Dieu. Moi, gagnons mon zombie. Dans le lycée Jésus-Christ, depuis longtemps. Depuis longtemps, ma chère, j'ai fait amis avec. C'est un ami fidèle, c'est un ami. Il va pas m'abandonner, il va pas m'abandonner. Le moment difficile, nous vais côté. Voyez nos bons amis. Dans le lycée Jésus-Christ, depuis longtemps, ma chère, se fait amis. C'est un ami fidèle, c'est un ami. Il n'a pas abandonné. Dans le moment difficile, recevoir pour nous, gens que hier, c'est eux qui ont multiplié. Nous demandons de grâce, on va continuer à multiplier l'économie dans la poche pleine, dans la poche seule, qui matin et penser à l'avancement œuvre. Nous demandons va multiplier, nous va bénir, et que chaque cœur qui est venu la matin, Seigneur, on va remplir avec toute forme de bénédiction. La sécurité, la santé, la longévité et la fidélité dans notre travail. Moi, d'autant plus, on va bénir l'agence pour le matin, pour que nous soyons capables de joindre de croix, pour que nous soyons capables de subvenir à l'avancement du royaume économiquement. Recevoir pour nous, Seigneur, Dieu des cieux, au nom de Jésus.
Amen. On nous dit merci Seigneur. Alors bon Seigneur, nous allons jeter un coup d'œil matin dans le livre de l'Épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 5. Nous lisons les 4 premiers versets à la gloire de Dieu. Romains chapitre 5. Vous y êtes, est-ce que tout le monde a Bible? Et moi exhorter, moi encourager chaque monde qui la ligne matin pour le côté non Bible. Rappelez-vous avec nous. Et vous-même, si vous avez une Bible, vous priez le Seigneur pour nous donner une Bible, qui c'est parole. Nous avons pris ensemble les 4 premiers versets. Ensemble, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance, parole du Seigneur. Frères et sœurs, maintenant nous en fassions thématique qui est intitulée la persévérance dans les épreuves. En analysant ce texte, nous finirons par découvrir que dans la vie d'un chrétien, il est important de mettre cette arme en évidence pour pouvoir résister, surtout dans les moments difficiles. Nombreux sont ceux qui persévèrent dans la rébellion, dans l'orgueil, dans la résistance au Seigneur. Mais ce matin, ce n'est pas ce genre de persévérance qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la persévérance dans la foi, dans le Seigneur. C'est sûr, frères et sœurs, que le Seigneur nous soutient. Et s'il ne nous soutenait pas, est-ce que nous pourrions vraiment persévérer jusqu'au bout? Mais pour que ce matin le Seigneur nous soutienne, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire. Maintenant, il est important, frères et sœurs, pour nous dire que si nous voulons sauver, il est important pour nous aller jusqu'au bout. Appelez-vous avec nous. Or, pour nous capables d'aller jusqu'au bout dans le chemin, bagay ça demander persévérance. Bon côté parle. On nous dit persévérance. On nous dit persévérance. Ok. Qui ça persévérance là, frères et sœurs? Moi qui traduis dans la Bible, puisque la Bible nous donne son traduction française que liée, souvent, surtout dans les textes originaux, le mot signifie être patient dans l'épreuve. Faites-vous avec nous. Être ferme dans l'épreuve. Être courageux dans l'épreuve. Tenir bon dans les difficultés. Tenir bon
jusqu'au bout. Tenir bon dans les tentations. Tenir bon dans les adversités. Mais d'une manière générale, selon le Larousse, la persévérance est la qualité de celui qui poursuit ses objectifs sans relâche, malgré les obstacles, malgré les difficultés. Combien de monde maintenant, malgré les obstacles, malgré les difficultés, qui veulent persévérer dans mon Dieu? Combien de monde qui veulent marcher avec mon Dieu? Combien de monde qui veulent servir mon Dieu maintenant? C'est la capacité de tenir bon face aux épreuves et de persister dans ses efforts jusqu'à atteindre son but. Elle est souvent associée à la détermination. Dès qu'on parle de la persévérance, on voit la détermination, on voit la patience, on voit l'endurance, on voit la constance. Mais maintenant, il y a un mot qui est synonyme avec persévérance. Vous voulez camper sous lui, c'est l'endurance. On nous dit endurance. On nous dit endurance. Et maintenant, on va monter avec nous, pas critiquer. Nous connaissons dans le monde, bon monde que nous parlons souvent de l'endurance. D'après vous avec nous. Bon monde, nous avons lu nos livres, nous dit que le partenaire l'a entré là-dedans. S'il n'a pas d'endurance, il n'est pas capable de résister. D'après vous avec nous. Et il est extrêmement important, frères et sœurs. Lors d'un monde christianisme, si vous n'avez pas d'endurance, vous ne pouvez pas de faire. D'après vous avec nous. Et regardez bien, pour capable de faire, pour capable de rester dans l'endurance, l'humanité faut bien nourrir. D'après vous avec nous. Parce que souvent, bien nourri, il y a des moments qui arrivent dans la vie où on fait bien qu'à tête. Le matin, midi, frères et sœurs, sous besoin de rester dans l'endurance, de la persévérance dans bon Dieu, l'humanité faut pour gagner une nourriture qui sont solides. Si vous regardez qui ça endurance lié, mais selon le passage que nous venons de lire, nous sommes capables de poser question ça. Sur quoi est basée notre persévérance? On nous dit persévérance. On nous dit endurance. Regardez le verset premier. Le texte nous dit étant donc justifiés comment? Par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, frères et sœurs, question que me poser au matin. Est-ce que vous justifiez par la foi? Eh bien, parce que la persévérance doit reposer sur cette fondation-là, eh bien, nous avons besoin de persévérer tout simplement parce que nous sommes justifiés par la foi, non par les œuvres. Regardez, frères et sœurs, Jésus-Christ est le roc. Si Jésus-Christ est le roc, donc là nous chita sous qui est-ce? Jésus. C'est ça que dit, le bâti c'est prouvé avec qui ça là-bas, la bâti avec qui ça l'a construit. Nous fondons sur Jésus, puisque Jésus est la parole, Jésus est la vérité, sa parole est la vérité. Et si maintenant, ma persévérer dans l'erreur, moi pas arriver à atteindre le but de la persévérance, il faut que je persévère dans la vérité, c'est-à-dire en Christ qui est là-bas. La parole, Jésus-Christ a tout prévu pour que je puisse persévérer jusqu'au bout. Maintenant, nous, frères et sœurs, ou même qui d'accord, qui n'est mon Dieu, ou nos chemins, ou nos luttes, pas qu'il y ait monde qui est capable d'arriver avec proportion, mais pour capable de mener lutte ça, Jésus est obligé de descendre pour capable de continuer dans le chemin ça. Et regardez bien. Pour mon Dieu délivrer Adam qui s'est l'idée. Pour mon Dieu capable de sauver Noé qui s'est l'idée. Pour capable de retirer le peuple Israël en Égypte, il fait qui ça? Il descend. Pour capable de sauver l'humanité, c'est ça le fait. Et pour capable de persévérer maintenant, Jésus est obligé qui ça? Descendre. Il a prévu de me soutenir. Il a prévu de me nourrir. Il a prévu de se révéler à moi. Il a prévu de m'accompagner parce que dit dans Matthieu 28, verset 20,
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel est le résultat de notre persévérance dans l'épreuve, frères et sœurs? Au verset 3, le texte nous donne ce que produit l'endurance. Nous lisons bien plus que nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, c'est-à-dire l'endurance. On nous dit endurance. Endurance. Si vous n'avez pas d'endurance, vous ne pouvez pas gagner victoire dans l'épreuve. Moi, des jeunes cabris, des jeunes garçons, parce qu'on parle d'endurance. Dans la jeunesse, ça nous parle d'endurance. Dans bon créole, les garçons parlent d'endurance. Ce n'est pas seul garçon qui parle d'endurance. Ça fait beaucoup avec nous. Mais ce n'est pas endurance qu'on a parlé. Endurance qu'on a parlé, c'est persévérance, c'est constance, c'est patience dans les épreuves. L'endurance, frères et sœurs, une bagaille qui produit la carrière dans le moment d'épreuve, il va au caractère. Vous avec nous? Parce que dans Jacques chapitre 1er 12, il dit, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Nous devons louer Dieu du fait qu'il nous considère dignes des épreuves. Donc, l'on passe un moment difficile, est-ce qu'on peut louer mon Dieu? L'on passe pour épreuve, est-ce qu'on peut avec cœur content? En gardant à l'esprit que la finalité de l'épreuve est toujours pour notre bien. Faites-moi avec nous. Donc, lors du moment épreuve, ce n'est pas mon Dieu qui a payer son fait. Épreuve va avoir une maturité. La faites-moi avec nous. Épreuve va avoir une persévérance. Regardez bien. Maintenant, dis-moi qui est souillé pendant qu'il va persévérer. La Bible, dans Matthieu chapitre 13, il présente nous un tableau. Côté que il a présenté la parabole du semeur. Il dit, chaque fois quelqu'un. Alors, Matthieu 13 nous donne un aperçu très simple de la parabole du semeur. Et de cette parabole, frères et sœurs, Jésus parle de différentes sortes de terrains. Et chaque terrain, ça y représente une personne différente. Regardez, notre premier terrain, il dit, chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. L'entend des paroles là, pas comprendre, Satan vient lui retirer l'eau. Ça, c'est graine qui tombait parmi bon chemin. Deuxièmement, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Il manque d'endurance. Il manque de persévérance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Bien pile mon Dieu, c'est là où l'église, ils sont contents. Ils vont délivrer. Mais le fait qu'il n'y a pas de racines, le moment épreuve vient, la tribulation vient, qui s'est passé, le chute, nous avons à l'église, je ne dis pas à l'église encore. Tout ça parce que l'île pas en racine et matière du cœur pour nous, c'est pour nous non seulement enraciner, c'est pour nous fonder dans l'amour de Dieu. Même le gros point de vie a toujours résisté. Président, attendez. Troisièmement, donc, si vous n'avez pas d'endurance, vous devez chuter. Ah, la personne doit avec nous. Si vous n'avez pas d'endurance, qui ça va chuter, vous chuter. Si vous n'avez pas gagné persévérance dans vos Dieu, vous chuter. Extrêmement important. Troisièmement, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça, c'est le monde qui reçu la semence parmi les épines. Donc, il faut être content. Son monde qui va pas de maladie, qui va pas de frappe, qui va pas supporter les tribulations. Donc, chaque fois que nous arrivons dans un moment, ça qui s'est passé,
parole là et tout fait, donc parole là pas capable de porter fruit. Bon, quatrième grain, frères et sœurs, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit et un grain en donne 100. Wow. Dis Seigneur, femme donne. Dis Seigneur, femme bail fruit. Parce que les gens qui ont les paroles là, qui mettent dans l'application, qui comprennent, ils sont grains. Mais grains, ça, leur donner, ils baillent combien? Ils baillent 100. Bon, l'autre qui baille 60. Bon, l'autre qui baille 30. Et maintenant, parole dit dans le cœur, dis-moi combien de fruits vous portez avec eux. Et depuis parole là, dans le cœur, tout le monde a pris le résultat. C'est ça qui fait Sinaï, nous avons toute une chance pour le travail. Si c'est prier, on va prier d'abord. Si c'est diriger, on va diriger d'abord. Si c'est prêcher, on va prêcher. Si c'est témoigner, on va témoigner. Quel que soit ce qu'on faire, on a bonne possibilité parce que nous parlons de personne qui n'a pas commis. Et il y a des gens qui ont 50 ans d'évangile, même quand ils ne vont pas chanter. Peu importe, que tu as invité ton monde, l'église. Ok, mais maintenant, frères et sœurs, il y a une question que nous avons posée dans le texte. C'est comment nous sommes capables de persévérer dans les épreuves. Il y a plusieurs façons nous sommes capables de persévérer dans l'épreuve. Et puis après ça, nous allons analyser le texte. Nous allons regarder qui nourriture spirituelle que le texte a apporté pour nous, pour permettre de nous persévérer dans le moment d'épreuve. Permettez-moi de vous faire quelques recommandations ce matin concernant la manière que la Bible nous donne d'atteindre la persévérance. La première façon est de s'engager sans réserve avec un total dévouement pour Jésus. Pour persévérer dans l'épreuve, il faut vous engager. Et maintenant, révélation pour vous, bon Dieu n'est pas d'accord pour nous venir comme des observateurs, comme des observatrices, comme des spectateurs. Bon Dieu veut que nous soyons capables des chrétiens engagés. Passer pour dans le Sinaï, pour être là comme spectateur, mais vous pourrez pas faire aussi. Après-vous, pas de spectateur comme ça. Sœur Ayette, ou compte prier, ma cité nos noms, ou compte diriger service, ou pas prendre ça dans mon cœur. Et à partir de jeudi à Sœur Ayette, c'est pour prendre décision pour porter fuir dans Sinaï. Parce que mon paquet de talent dans la caillou, mon Dieu dit que talent ça n'est pas au service. Et si mon Dieu part en premier, il part en deuxième. Sœur Ayette, vous devez appeler le matin. Et vous avez besoin pour travailler pour lui, pour que l'œuvre soit capable d'avancer. La paix vous avec nous. La première, quelques exhortations, frères et sœurs. Regardez le Acte chapitre 11, verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester de cœur ferme, attachés au Seigneur. Ici, l'expression de cœur ferme indique qu'il faut vraiment conditionner son esprit à s'attacher au Seigneur. Ici, c'est l'histoire de Barnabas. Lorsqu'il était rencontré dans la ville d'Antioche, des nouveaux chrétiens, lui exhorter pour être capable de rester avec un cœur qui ferme. Si vos amis pas arrêter avec un cœur qui ferme, moi-même m'arrêter avec un cœur. Rappelez-vous avec nous. Si maman pas un cœur qui ferme dans mon Dieu, ou même vous devez gagner un cœur qui ferme. Si Marie pas capable d'être ferme dans mon Dieu, ou même c'est pour être ferme. Si petit ou pas voulez servir mon Dieu, ou même c'est pour continuer à servir mon Dieu. Parce que il y a une bénédiction, il y a une couronne qui est réservée pour le monde qui est capable de résister devant l'épreuve. Ou tu as saisi où il dit le bon Dieu a bien envahi là. Après dimanche prochain, combien de monde qui va venir? Ou tu as saisi où il va entrer là. Après le dimanche prochain, combien de monde qui va venir?
Et puis tout le monde dans le ciel, il va mourir. C'est bien. Dans Actes chapitre 14, 22, le texte nous dit: fortifiez l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, frères et sœurs, il dit selon la Bible, c'est par beaucoup de tribulations qu'on va gagner pour entrer dans le royaume ciel là. Parce que moi toujours dis nous ça, pas de ciel sans souffrance, pas de Christ sans croix, pas de Canaan sans désert. Sous d'accord pour servir mon Dieu, il faut d'accord souffrir. La paix de Dieu avec nous. Les nouveaux convertis doivent savoir qu'il n'y a pas d'autre manière pour entrer dans le royaume de Dieu que par les tribulations. Nous sommes pour vous si vous voulez faire l'évangile qui est douce. Des fois, on chante, l'évangile ou douce, ou pas de pareil, ou pas de pareil. L'évangile met tout sous le monde. L'évangile n'est pas douce. Parce que nous sommes maintenant dans le livre Éphésiens, l'Église est perçue comme une armée. À chaque victoire, il y a un nouveau combat. À chaque victoire, il y a un nouveau combat. On ne va jamais suspendre le combat tout autant ou ici-bas. Donc, comme ça. Parce que la Bible dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Ou même qui convertit, qui nous veut convertir dans Sinaï matin. Bible pas de Sinaï facile, c'est par beaucoup de tribulations qu'on va entrer dans le royaume ciel. La paix de Dieu avec nous. Et bien ça matin encore. C'est peut-être ça. Chaque fois qu'on invite tout le monde à l'église, chaque fois qu'on invite un nouveau converti à l'église, c'est pour dire que servir pour Dieu, il demande un effort personnel. Lorsque les gens viennent au Seigneur, il en va de notre devoir envers eux de les avertir qu'ils veulent entrer dans ce mode de vie du royaume. Ce sera au travers de tribulations et d'opposition. Mais pour Dieu, bonne provision, comment pour nous résister devant l'opposition. Il n'est pas juste ce matin de dire aux nouveaux convertis que s'ils viennent à Jésus, tous leurs problèmes vont être résolus. Quand dit mon Dieu soit accepté Jésus, problème va résoudre. Si, pas de problème va résoudre. Quand dit mon non, soit accepté Jésus, soit bien riche ou pas pauvre encore, c'est pas vrai, c'est pas ça la Bible dit. Le fait est qu'en tant que chrétiens, ils auront des problèmes dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence avant. Un engagement ferme envers le Seigneur Jésus sera nécessaire pour endurer ces épreuves. Non seulement, frères et sœurs, nous besoin d'un engagement ferme au Seigneur. Deuxièmement, il faut se fixer sur les choses éternelles. On nous dit choses éternelles. Le deuxième principe concernant l'endurance se trouve en Hébreux 11, 27. Moïse ayant grandi en Égypte, Moïse était destiné à hériter du trône en tant que fils de la fille de Pharaon. Moïse avait beaucoup d'instructions. Moïse avait de la fortune et jouissait des privilèges sociaux. Et tout ce que le monde pouvait l'offrir. Mais à l'âge de 40 ans, il tourna le dos à tout cela, s'enfuit d'Égypte et passa les 40 années suivantes à garder des moutons au fin fond du désert. Le verset dit que Moïse, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, quand il se monta ferme, comme voyant celui qui est invisible. Voilà l'essence même de l'endurance. Voir celui qui est invisible. La foi est la faculté qui nous rend capable de voir ce qui est invisible. On nous dit invisible.
La foi est la faculté qui nous rend capable de voir ce qui est invisible. Troisièmement, non seulement c'est pour nous gagner un engagement ferme au Seigneur pour nous capables de marcher dans la persévérance. Non seulement c'est pour nous fixer nous sur les choses éternelles. Troisièmement, ne pas abandonner. Si vous échouez, n'abandonnez pas. Ce n'est pas leur tomber le problème, non. Le problème, c'est leur tomber et vous les d'accord. Mais maintenant, bon Dieu veut non seulement tomber, mais il faut lever. Parce que sous lever, on va montrer l'autre qui tombe comment lever. Des fois, il y a des gens qui à terre et qui disent lever. Non! Si vous besoin de lever, vous-même, c'est pour qui ça? Frères et sœurs, c'est vous qui tombez lever. Si vous n'avez pas de tomber, vous ne pouvez pas lever. Maintenant, il dit pas abandonner. Pas abandonner. L'une des astuces les plus habiles du diable est de dire tu es un raté. Bouche pour lui quand tu vois ça. Vous sont ratés. Vous sont échoués. Dans la journée, vous pouvez réaliser rien. Le diable a parlé. Mais la Bible dit je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Il vaudrait mieux que tu laisses tomber parce que Dieu t'a déjà laissé tomber. Ne le croyez pas. Satan, c'est un menteur. Il ment dès le commencement. Quatrièmement, il faut le regard fixé sur le prix. Le quatrième principe consiste à se rappeler de la remise des prix. Tous les problèmes de la vie ne sont pas réglés dans le présent. Certaines choses subsistent pour l'avenir. Paul disait dans une cellule de prison, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. 2 Timothée 4, verset 7. Frères et sœurs, dans marche ou dans l'épreuve, ça, il y a 3 bagailles qui sont inséparables. Si que vous voulez garder la foi, il faut que vous combattiez le bon combat. La foi, c'est un combat. Ou pas capable d'éviter le combat, c'est-à-dire que vous avez gardé la foi. C'est pendant le combat, vous avez gardé ça là, la foi. Il est extrêmement important, frères et sœurs, pour nous gagner nos regards fixés sur le plus. Maintenant, pour finir, regardons ensemble le verset 1er du texte. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Ce qui est manque pour nous capables de persévérer dans l'épreuve, c'est pour nous comprendre que la grâce par la foi nous donne la paix. Sixièmement, si nous devons persévérer dans l'épreuve, c'est pour nous demeurer fermes et se glorifier de l'espérance de la manifestation de la gloire de Dieu. Regardez le verset 2 du chapitre 5. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Le cadeau est gratuit. Mais on ne peut pas cadeau un cadeau ça que par la foi, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, si nous avons besoin de persévérer dans l'épreuve, c'est pour nous demeurer fermes, c'est pour nous glorifier de l'espérance et la manifestation de la gloire de Dieu. Septièmement, le texte nous dit au verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Pour nous capables de marcher dans la persévérance, dans le moment épreuve, il faut se glorifier des afflictions pour avoir la force de persévérer. Maintenant, bisous, frères et sœurs, Jésus dit, quand il dit à Jésus, moi capable, à Jésus, m'a privé,
n'importe circonstance qui arrive, la ville, non mais est-ce qu'on croit matin à Jésus capable? Est-ce qu'on croit que matin à Jésus va privé? Est-ce qu'on croit matin à Jésus va Québec? Marie Saint-Ti, après le message, il va y avoir une tribulation sur la vie. Même dit dans le moment de tribulation, Québec. Il va jouer une persécution, il va jouer des preuves. Même mon passeport pour faire en Haïti, son problème. Pour on est capable de 10 000 $ dans mon monde pour son passeport pour lui. Et c'est sur les secrétaires, il y a des bagages conseils sur ma pierre mutuelle. Combien de passeport dans l'immigration à pour acheter 500 gouttes. 500 gouttes d'idées. Pour nous dire, mon cher dit 1500 gouttes. Pour mon frère l'église prend 10 000 $ dans le monde. 15 000. Quand on a manger l'argent avec famille, pour malédiction à plaquer sur mon million. Pas de différence avec nous qui c'est que c'est un million. Gangouillé, kidnappé. Et bien, il y a la tête. Silence. Non, mais continuez. Mais comme dit, vous regardez sur les lois, nous ne pouvons pas penser à passer là-dedans. Nous pouvons pas regarder sur les lois. En pile, nous allons mourir. Et vous voyez, l'homme là, il a fait ce marché avec pieds sous. Pas passer dans une zone que vous n'êtes pas habitué à passer. Il y a deux côtés où pas aller dans le moment parce qu'on a victime. L'opération de Yoa, il n'a ni maman, ni papa. Le Seigneur Jésus a dit à plusieurs reprises, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Il dit bien sera sauvé. Alors qu'en sera-t-il pour ceux qui ne persévèrent pas? Si vous ne pas persévérer jusqu'à la fin, parce que si le texte dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, est-ce que vous êtes là où? Question en anglais, réponse en anglais. Matthieu, vous avez pris une décision pour marcher avec Sinaï, Marie Saint-Tour pour souffrir. Avez-vous avec nous? Marie Saint-Tour pour souffrir. Marie Saint-Tour. Je suis de mon église. Une église. Je dis mon masque au bas de la rue. C'est sûr. C'est un peu de c'est la foi pour bien aller. Nous faisons 9 mois dans votre maman, nous chaleur à la tuer, nous pas quitter chaleur pour nous tuer. Nous faisons 9 mois, nous pas tout faire. Si nous avons suivi sa bouche pour nous dire, nous mourir. Mais là, nous avons dit qu'il y a un gardien en haut. Je dis à nos pires chrétiens, ils ont récité son nom. Quand je lève mes yeux vers la montagne, tout me vient de là, le secours. Matthieu m'a remis tout le moment épreuve, qui compte regarder le secours? Quand je lève mes yeux vers la montagne, il me viendra le secours. Le secours me vient de qui? Le secours me vient des États-Unis, des dollars américains. Le secours me vient vers le Canada, vers les unités football kick, les unités financières, Western Union de ma de ma famille, de mes amis. Mais non, quand je lève mes yeux, d'où me vient le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux. Amen. Maintenant, vous le bénir. Dans Romains 15, 5, il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation
vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. La Bible dit dans Luc 21-19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et puis, il dit dans Ephésiens 6-18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Matthieu, si vous n'avez pas de persévérance, vous ne pouvez pas marcher à Sinaï. Si vous n'avez pas de conviction, vous ne pouvez pas marcher à Sinaï. Parce que Sinaï a fait un chemin côté pas de gens qui dépassent là-dedans déjà. Nous avons un chemin à faire par des gens qui passent là-dedans déjà. Donc, chemin à faire, frères et sœurs, son chemin qui tourne. Sinaï, une route n'a parcouru qui n'a pas de possibilité là-dedans. Son route n'a marché que nous allons rencontrer dans notre pied nous. Parce que flambeau a fixé en haut. Parce que la Bible dit, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, nous, Sinaï a fait, c'est une route de foi. C'est une route invisible. C'est une route qui vient insatisfaction là-dedans. C'est une route qui vient découragement là-dedans. Nous ne pouvons pas souhaiter pour nous jeunes, on dit nous ça, pas nous décourager. Nous nous obéissants. Nous nous respect l'une pour l'autre. Nous valoriser l'une pour l'autre. Nous marcher de la discipline. Parce que c'est ça qui a fait nous réussir. Ou même qui n'a philo, qui a persévéré, c'est grave, oui. Ou on élève dans le philo, il va comme ça, il va l'étudier après. C'est grave. C'est grave. On jeune dans le philo, il va comme côté de la vie. Mais Sinaï, bon Dieu, on nous enseigne de lumière dans la jeunesse. C'est pour la jeunesse ici à connaître. Côté doit aller, quand il y a une orientation, qui ça remet dans la vie, qui ça va réaliser. Et puis pour prier mon Dieu pour nous orienter, pour être capable de réussir dans la vie. Maintenant, frères et sœurs, pour nous finir, pour nous capables de marcher dans la persévérance, dans le moment épreuve, nous avons besoin d'un engagement ferme au Seigneur. Deuxièmement, nous avons besoin de fixer des choses éternelles. Troisièmement, nous ne pas abandonner. Quatrièmement, nous devons gagner un regard, nous fixer sur le prix. Cinquièmement, nous devons comprendre que la grâce par la foi nous donne la paix. Sixièmement, nous devons demeurer fermes et nous devons glorifier dans l'espérance de la manifestation de la gloire de Dieu. Et finalement, pour nous capables de demeurer fermes dans la persévérance dans le moment épreuve, c'est pour nous glorifier des afflictions pour avoir la force de la persévérance. Et maintenant, c'était tout. Nous allons prier ça ensemble avec vous. Pour demander bon Dieu pour qu'il y ait un gros souffle. Il y a des gens qui veulent monter avec mon mari quand on allait descendre. Il y a des gens qui veulent monter dans la persévérance mais pour une relation qui a une chicata. Des fois, vos amis, toute la vie pour vous, c'est pour l'abuser, ou même pas aucun plan avec vous. Il n'y a aucun objectif avec vous, il n'y a aucun rêve. Tandis qu'on peut se persévérer dans le moment épreuve. Baissez les pieds. Seigneur, maintenant, nous demandons pour retirer la caille Sinaï, esprit de nonchalance, esprit qui rend le monde toujours en retard. Et maintenant, je parle avec vous. Esprit en retard qui n'a qu'à retirer. Esprit nonchalance. Des fois, on veut venir l'église, mais on lève le matin tellement de bagages pour faire. Ton passé, ou pas qu'être venu. Ou bon excuse. Ou bon maladie dans la vie, ou qui c'est la maladie de l'échec. Ou toujours à vivre de la procrastination. Ou à temps. Mais oubliez si demain, ce n'est pas pour vous.
Seigneur, notre Dieu, nous voulons, en terminant ce message, nous te prions ce matin pour que tu nous rendes toi-même capables de vivre ta parole, qui est l'eau vivante, dans tous nos cœurs, et que cette parole produise du fruit. Fortifie-nous ce matin par ta force puissante. Toutes tes brebis, et que nous puissions recevoir de nos cœurs et recevoir en particulier tout ce qui nous manque maintenant. Père Céleste, nous te prions, toi-même Dieu des cieux, de nous donner la foi. La foi dont nous avons besoin. Donne-nous la révélation de ta parole. La connaissance qui vient de toi. Nous te demandons ce matin de nous équiper entièrement pour que nous soyons des hommes et des femmes persévérants et patients jusqu'au bout, afin de pouvoir glorifier ton nom. Nous te demandons, Seigneur, de nous débarrasser de tous les ondes négatives. Nous te demandons ce matin de nous rendre plus que vainqueurs devant les moments d'adversité, devant les non-dits, devant les épreuves, devant les calamités, devant les tribulations, devant les moments noirs, devant les moments d'incompréhension, devant les ténèbres, devant les faiblesses qui sont dans notre vie. Nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus, de nous rendre plus que vainqueurs. Car en toi réside la paix, en toi réside la joie, en toi est la patience, en toi est l'endurance, en toi est la constance continue pour le temps et pour l'éternité. Ouvrez nous matin pour nous capables de voir. Ouvrez-nous pour nous capables de reconnaître mission. Ouvrez-nous matin en dépit de nos faiblesses pour nous capables de connaître que Sinaï, c'est nous toutes qui nous mettons main pour faire avancer au nom de Jésus. Acceptez parole ça pour nous au nom de Jésus, celui qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons finir. Nous voulons faire une dernière prière, une prière de nonchalance. Sous sentiment là, vous, obstacle qui empêche de marcher avec mon Dieu, ou mettre camper contre lui, ou juste camper. Sous senti chaque fois que vous vivez l'église, vous sentez son combat. Pas grand rien qui est possible avec la prière, ou mettre camper contre lui. Sous senti ou mon bagaille qui bloque la vie, qui empêche d'avancer, ou mettre camper. Ou même qui sentit leur dormi, ou toujours dans la même classe là, ou pas jamais admis, ou mettre complémentaire. Parce que bon Dieu parle là, pour remise à ses parents, mais bon Dieu est là, pour capable d'admettre dans la classe supérieure. J'ai besoin de toi.
permettre chaque monde qui l'a, il y a un million d'or en dedans qui peut jamais exploiter. Et le jour où il prend des décisions pour exploiter le million ça, il y a reconnaître valeur qui n'ont pas conseil, qui n'ont pas considéré. Et maintenant, nous demandons tant pis, voler les matériels nécessaires pour que ces serviteurs capables de servir avec eux pour exploiter la capacité que vous mettez dans eux. Par eux, Seigneur, moyens et matériel pour être capable d'exploiter capacité, connaissance, travail que vous mettez dans eux pour l'accomplissement de ton œuvre. Merci, Seigneur, matin, nous réclamons pour chaque frère et sœur qui sont vraiment, ils ont toujours nos classes, ils n'ont pas jamais admis. Nous déclarer matin au nom de Jésus, c'est pour admis, si là le matin qui a vécu dans l'onchalance, qui a vécu, Seigneur, dans l'ignorance, nous déclarer matin, c'est pour sortir dans l'onchalance, c'est pour persévérer jusqu'au bout. Nous déclarer matin, si là on va servir à moitié, si là on va servir 3 quarts, si là on va servir chaque semaine, chaque jour, chaque mois, qui va jamais là, nous déclarer matin, c'est pour être toujours présent, c'est pour être toujours à l'heure, au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas servir à moitié, nous ne pouvons pas servir, mon Dieu, à demi, mais nous voulons servir matin, mon Dieu, avec tout cœur nous, avec toute pensée nous, avec tout corps nous, avec toute force nous, au nom de Jésus. Matin, libérez chaque cœur qui troublé, chaque cœur qui remplit avec amertume, chaque cœur qui remplit avec tristesse. Matin, nous demandons de nettoyer. Mettez la joie là-dedans, mettez la paix là-dedans, mettez la vie là-dedans, au nom de Jésus. Si là qui a une vie de découragement, une vie qui décourage, une vie, Seigneur, ne pas ni crier, ni aller, une vie, ne veut chuter, ne veut abandonner, ne veut écraser, quitter ça. Maintenant, nous disons Jésus de force encore. Oui, de force. Il y a force de sang Christ. Il y a force encore. Maintenant, vous avez besoin des hommes, des femmes qui prennent décision pour marcher dans persévérance, dans le moment de prendre, dans le moment de douleur, dans le moment de tribulation, dans le moment noyau. Vous avez besoin pour nous camper debout avec tête nous, droit et ferme, au nom de Jésus. Votre pour nous matin, c'est pour nous demeurer ensemble dans l'unité. C'est pour nous demeurer ensemble de la foi. C'est pour nous demeurer ensemble de la connaissance de la parole. Pour que nous soyons capables de grandir, pour que nous soyons capables d'enraciner, pour nous soyons capables de fonder, pour nous soyons capables de chita sur Jésus, le roc solide. À nous seul soit la gloire au siècle des siècles. On nous dit merci Seigneur. Merci d'avance Seigneur. Merci de ce qu'on fait Seigneur. Merci de ce qu'on fait, Seigneur. Amen. Recevons la bénédiction. Pas oublier si là où nous baptiser, mettez pour nous après service pour nous capables de continuer avec l'enseignement pour le temps, pour l'éternité. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à celui qui peut vous préserver de toute chute et qui peut vous rendre capable de paraître de façon irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la paix, dès avant tous les siècles, dès maintenant et à jamais. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres.